Bonjour Président. Bonjour. C'est vous l'initiateur de cette rencontre. Qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à donner cette initiative pour qu'il y ait cette rencontre? Vous savez, les députés nationaux, par nature, c'est le représentant du peuple. Et de surcroît, ces députés nationaux sont les députés de l'opposition. Nous avions voulu nous réapproprier l'initiative qui a été prise par les députés nationaux au niveau de l'Assemblée nationale. Ils ont fait une déclaration dont l'impact visible et invisible et palpable, c'est rejeter. Rejeter cette initiative de modification de la loi électorale qui nous amènera certainement, qui nous posera des problèmes, qui ne va pas résoudre des problèmes de démocratie. Parce que cette modification de la loi, c'est un déni de la démocratie. Donc nous avions salué l'initiative des députés, nous avions voulu, tous nous réclamons de l'opposition, que nous donnions à cette démarche une certaine cohérence. La cohérence, c'est que les députés viennent nous restituer et faire leurs travaux à ce niveau-là, et que les députés, les acteurs politiques que nous sommes, membres de l'opposition, nous puissions nous réapproprier le combat qui a été mené par l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale. Vous êtes déterminé pour que la loi électorale ne puisse pas être changée, modifiée et la Constitution. C'est-à-dire c'est votre détermination. Notre détermination, la Constitution, tous nous sommes d'accord, et cette Constitution ne sera pas modifiée. Mais alors, on trouve d'autres pistes, on trouve d'autres échappatoires, on trouve d'autres brèches qui pourraient nous amener au même résultat que la révision de la Constitution. Comprenez qu'avec le recensement administratif, nous disons que dans un pays moderne, à notre époque moderne, le recensement, c'est une des questions fondamentales. Pour planifier le développement du pays, il nous faudra ces recensements-là. L'opposition ne rejette pas le recensement. Ce que nous rejetons, c'est ces recensements qui conditionnent l'organisation des élections par ces recensements-là. Nous disons non. Les élections, nous avions organisées en 2006, en 2011, et là, nous avions fait l'enrôlement des électeurs. Nous voudrions que les élections, maintenant, se passent selon la loi qui existe. Pourquoi voulez-vous créer la roue alors qu'elle existe? Si on n'a pas des arrière-pensées, pour qu'un tel recensement soit fait dans les normes, il nous faudra 3 ans, 4 ans. Ce que nous craignons, c'est le glissement. 3 à 4 ans, nous allons arriver à un glissement. Et les députés qui sont là vont rester députés, les sénateurs vont rester des sénateurs, les gouverneurs vont rester gouverneurs, le président de la République va rester président de la République, 3 ans, 4 ans, en dehors des délais constitutionnels. C'est ce que nous évitons. C'est ce que nous évitons. Ça ne concerne pas que l'opposition. Nous retardons les échéances électorales par l'adoption d'une telle loi, parce qu'elle va nous amener à un recensement que personne ne refuse. Nous ne refusons pas le recensement. Il ne faudra pas qu'on dise que l'opposition ne veut pas du recensement. Ce que nous ne voudrions pas, qu'on conditionne l'organisation des élections par un certain recensement administratif dont les structures ne sont pas encore mises en place. Vous savez, l'ONI, on a eu des animateurs au niveau national. Au niveau présidentiel, ils ne sont pas encore là. Au niveau local, ils ne sont pas encore là. Le temps de mettre les structures en place, le temps de concevoir, parce qu'il faut concevoir, le temps, tout ce temps passera et les institutions actuelles vont rester pendant 3 à 4 ans. Donc ce que nous craignons, c'est le glissement. Merci beaucoup, Président. C'est bien.
ainsi que les présidents de groupes parlementaires et les députés nationaux qui ont bien voulu répondre à l'invitation que nous avons lancée suite à l'initiative du président Ingele Ifoto, qui nous a appelés pour nous dire qu'il était très urgent de parler au nom du peuple, sans pour autant que nous puissions leur rendre compte, à vous tous, présidents de partis politiques qui représentez ce peuple, sans que vous sachiez comment l'affaire a eu lieu. C'est juste une petite restitution. Nous en avons parlé avec Jean-Lucien Boussa, Vital Kamel, Lissanga Bonganga, Moïse Monidela, ainsi que tant d'autres, les présidents des partis politiques, y compris le président Arthur Zahiri Ngoma, pour que nous puissions nous retrouver. Parce que l'enjeu majeur de ce qui va arriver dans ce pays, ou d'accepter la dictature pérennisée, ou réellement pour que nous soyons des véritables compatriotes afin que 2016 soit une année d'alternance. C'est pour cela, en tant que membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, nous nous sommes réunis avant-hier tout simplement pour que nous puissions décider qu'est-ce que nous devons faire par rapport à la loi électorale. Nous nous sommes retrouvés, tous les groupes, y compris même ceux dont nous avons estimé qu'ils étaient en train de tatillonner, nous nous sommes décidés, nous avons surclassé, surpassé ces petites différences afin que toute l'opposition soit réunie, les 4 groupes parlementaires, UDPS et alliés et partenaires, MLC et alliés, UNC et alliés, ainsi que les libéraux chrétiens qui étaient dans la salle avec nous, qui ont signé, et les non-inscrits qui ont signé cette déclaration. Donc c'est toute l'opposition qui est dans cette affaire que nous venons, comme l'a si bien initié le président Ingele Ifoto, afin que nous puissions vous restituer, le cas échéant, et vous lire la déclaration politique que les députés nationaux ont lue, afin que vous, le président des partis politiques, vous vous en preniez acte et que c'est à vous à décider pour que nous puissions sortir un communiqué officiel pour que vous preniez acte de ce que nous avons décidé et de proposer sur certains faits. Je profite pour passer la parole à l'honorable Franck Diongo, le président du MLP. Je passe la parole au modérateur qui est l'honorable Jean-Lucien Boussa. Pas d'applaudissements. Parce que l'Issanga est ici. Bien, merci. Merci, cher président des partis politiques, honorables députés, membres de la société civile. Je ne voudrais pas revenir sur ce que le président Jean-Claude a dit tout à l'heure, on va aller droit au but. Notre réunion va avoir 2 points. On a 2 points comme projet d'ordre, pour projet de règlement intérieur, plutôt d'ordre du jour. Je vous propose donc ces 2 points. Le premier point, c'est la lecture de la déclaration faite par les députés nationaux, ainsi qu'un commentaire qui sera fait par l'un des présidents du groupe parlementaire. Donc la lecture sera faite par l'honorable Philippe Diongo et le commentaire sera fait par l'honorable Jean-Marie Bamponiki. Accompagné de Fabien. Et Fabien Mouton qui est là, si, il a aussi à compléter par rapport. Si Maître Lenga venait aussi, donc le 4 présidents du groupe parlementaire pourraient compléter utilement, y compris les députés qui désireraient bien prendre la parole. Deuxième point à l'ordre du jour, c'est le projet de déclaration qui sera lu et qui devrait être approuvé par la réunion ici présente. Et je pense que si la déclaration est approuvée par les collègues, naturellement, nous allons faire appel à la presse pour qu'elle soit lue à l'intention de la population congolaise et de la communauté internationale. Donc voilà les 2 points inscrits à l'ordre du jour. Sommes-nous d'accord là-dessus? Merci. Et donc, je passe la parole à l'honorable Franck Diongo pour la lecture de la déclaration faite par les députés à l'Assemblée nationale.
des regroupements politiques de l'opposition et des organisations de la société civile. Nous, leaders des partis politiques, de regroupements politiques de l'opposition et des organisations de la société civile, réunis à Kinshasa, ce samedi 10 janvier 2015, au centre Béthanie, dans la commune de La Gombe, pour examiner la situation politique de l'heure en République démocratique du Congo. Rendons publique la déclaration politique dont la teneur suit. 1. Prenons acte de la position prise par des députés nationaux de l'opposition, en date de jeudi 8 janvier 2015 au Palais du Peuple, de ne pas participer aux plénières consacrées à l'examen de la loi électorale. 2. Encourageons les députés nationaux de l'opposition dans cette prise de position qui les met à l'abri de toute complicité dans l'entreprise machiavélique de contournement de la Constitution par les glissements du mandat du président Joseph Kabila qui prend fin le 19 décembre 2016 à minuit. C'est pourquoi nous invitons tous les députés nationaux et sénateurs, de toutes les tendances confondues, soucieux de l'avenir de notre cher et beau pays, de s'abstenir d'accompagner les ennemis de la République dans leur sale besoin consistant à obtenir la révision de la loi électorale dans l'intérêt d'une personne au détriment de l'intérêt général. 3. Exigeons de la CENI la publication sans délai du calendrier global conformément à la loi électorale en vigueur. Rappelons qu'en ce qui concerne l'élection du président de la République, son calendrier constitutionnel est connu, conformément à l'article 73 de la Constitution. 4. Mettons en garde quiconque voudrait retarder l'ancrage de la République démocratique du Congo dans la démocratie, fondée sur les principes et valeurs républicaines, notamment la stabilité des institutions, le strict respect des lois de la République, la transparence et l'alternance au pouvoir. 5. Invitons le peuple congolais à se mobiliser comme un seul homme pour barrer la route à toute idée de révision de la loi électorale et le contournement de la Constitution acquise au prix du sacrifice suprême. 6. Réaffirmons notre détermination à user de tous les moyens légaux possibles pour assurer le respect par tous de la Constitution, alors qu'il s'agit du devoir premier de celui qui a prêté le serment constitutionnel de respecter et de faire respecter la Constitution. 7. Proclamons notre volonté ferme à réaliser l'union sacrée de tous les partis politiques, regroupements politiques et des organisations de la société civile, ainsi que de toute personne éprise de paix et de justice, pour asseoir définitivement la démocratie dans notre pays. 8. Invitons la population congolaise de se mettre en alerte et de se tenir prête à descendre au Palais du Peuple le jour du débat sur ces projets de loi, afin d'empêcher les députés présents dans la salle de congrès de contribuer à la dérive dictatoriale. 9. Demandons aux forces de l'ordre et de sécurité de s'abstenir de toute action tendant à compromettre la consolidation de la démocratie et l'appropriation par le peuple de son destin, conformément à l'article 64 de la Constitution. 10. Demandons à tous les partenaires de la République démocratique du Congo de soutenir le peuple congolais dans sa quête de consolider la démocratie, la stabilité et la sécurité en République démocratique du Congo, ainsi que dans toute la région. Fait à Kinshasa, le 10 janvier 2015, les leaders des partis politiques, regroupements politiques de l'opposition et des organisations de la société civile. Merci. Kobenga na kombo ya ba parti politique nyonso pe na bandeko ya société civile oyo bazali na bolingo ya mboka na biso République démocratique du Congo koya ebele lundi to mokolo nyonso oyo bakolinga babongola mobeko ya élection kuna na palais du peuple botonda ebele po bino nde bozali bakonzi ya mboka oyo badelege boponaki botindaki bango lokola biso na palais du peuple bazali na makanisi mabe ya koboma mboka pe kobongola mobeko ya loi ya élection ete batikala libela tata mokonzi ya ekolo atikala libela na bokonzi na ye na yango ezali koboma demokrasi pe koboma République démocratique du Congo. Tosengi na bino bana ya Kinshasa nyonso bai parti politique pe bato ya société civile
bamama batata bilenge bino oyo bolingi République démocratique du Congo boya kobengana bandoki ya République balingi kobongola mobeko ya élection. Nasengi na bino tozala mingi ngai moko pe na kozala. Nasengi na ba militant ya MLC bolakisa ete République démocratique du Congo ezali mboka na bino bozali na yango mibale te, ezali kaka moko. Boya ebele na palais du peuple. Palais du peuple li koloba ndako ya peuple ya population, ndako na bino bobanga te. Pe na bino baoyo bato ya mapinga la police nationale bokeba article 28 ya constitution elobi na bino ete bondima te batinda bino na mibeko ya mabeko boma bandeko na bino. Botala bandeko ya Afrique ya Burkina Faso ndenge bapesi lokumu na mboka na bango. Bino ba Congolais pe botelema bopesa lokumu na mboka na bino. Moto mosusu akoya ko défendre mboka na bino azali te, kaka bino moko. Merci mingi nazali na esengo ke boyoki ngai mama Eve Bazaiba. Merci mingi. Wapenzi, jambo yenu. Ni kusema wakati inakuya nguvu inaonesha ya kama banduku beko kupouvoir leo hii, principalement Joseph Kabila manda yake itaisha le 19 décembre 2016. Sasa tunaona huyu bwana anakuya na mamanœuvre, anatafuta kupitisha a dépasser 2016. John Gizile banaleta ile projet ya loi na banai programme ku parlement kwa assemblée nationale mulendi iko nakuya. Asa sisi tunanionyesha kama munasemaka siku yote kama ba politicien opposition abako pamoja. Me leo hii sisi yote tunakutanishana, tunakuwa kitu hiki kimoya na tunaangalia mambo ilipita kuinchi moya. Tuko naita kule asema ku Burkina Faso. Burkina Faso ni bantu barikuya banaungana na badepute banatosha mambo, na leo hii dunia mzima iko na izungumuza. Sasa leo hii tunemiomba mweye babo beko kidogo. Sisi hapa Congo tuko na 70 millions d'habitants. Tunamiomba haiko sema tunasukuma sema mu violer constitution sur base article 64. Tunamiomba banduku mukuye ku parlement puisque bana programme ile projet ya loi mulendi. Ni kusema kama mukuye ile projet ya loi inapita, bwana Kabila tutakuya naye hata pendant 10 ans, pendant 15 ans. Est-ce que munapenda vile? Hapana. Niko sûr que amupende, raison pour laquelle tunamiomba mukazi moya ni wafa washala. Accent. Kinshasa, peuple congolais, tango yango ekomi, tango ekoki. Bozalaki koloba mingi, basimba mobeko likondi te. Yangoyo, o ba député opposition, o ba député te lelo makambo yango ekomi. Bandeko na biso ya majorité, bango wana bazoya pona baya ko changer makambo ya mboka, basala glissement na bango. Glissement lingi koloba nini? Elingi koloba élection ekozala isu na 2016 te. Yango wana tosengi na bino bolobaki mingi. Lelo bomoni bolobaka opposition bakutanaka te, bayokanaka te. Bilongi nyoso ya minene opposition yango wana bomoni bango. Oyo bino bolobaki na biso tosali yango tosengi na bino peuple boyebi ba parti nyoso ndenge bomonaka na bilongi nyoso bomoni. Constitution ya mboka na biso elobi opposition eza reconnue. Ndenge tozali awa tozali reconnue biso opposition. Na yango article 64 ya constitution elobi oyo alingi kokuwa makambo na ndenge ya makasi population atelema. Yango tolobi na bino ere yango bafingi biso mingi botelema tokende na palais du peuple bokomona biso moko ba leader nyonso tokozala wana
moto na moto elingi koloba te navandaka na bandar namoni président vital te namoni président mokia te mpo avanda bite soki oza moto ya parti wana mlc inc idp omoni ndeko no azotambola biso nyonso ezali mpo na intere ya peuple mpo na tokóma oyo biso tolobaki yango oyo bakomeka kosimba yango te moto mpe abangisa moninga te ezali makambo ya mboka ezali constitution 64 yo policier batindi yo boma ndeko te oyo koboma ye wana aza mwana tata mwasi na yo aza noko na yo apres okoyokaka yo moko bomaki ndeko na yo tozosalela oyo constitution elobi na biso 64 mpo na bandeko balingi basala makambo ya ko donc bozala nsima na biso totambola mpo na bandeko wana bachange eloko oyo balingi te soki totamboli biso banso nde tokoganye boya toya kosoutenir badepute na biso na kati ya palais du peuple merci mingi abetu bonso bamwena ntanda bana bankongo bamungalata batatuli bamama tututunindila bonso à partir de lundi du tout du mois vous parlez du peuple tututunindila bonso kwa chingani walu bantu ba meji mabi baya badi baswa à partir de lundi au parlement wakokushintulula mei masungula baso babobo kulamisha pouvoir tufika mu dictature kimbaswa wa pesa changement to donc baso tushala nous matu ni kutu watu ajija tushala nabo anu ti alors tout bikila bana bonso ba konga mungalata bana bonso ba commune yonso ya Kinshasa loi kwa ba funi mu parler du peuple ou d'une zubu wa peuple tina jadi ndio jaji loi kwa loi kwanza na chapitre nous le kumona wa mujiba so kushintulula kunyanga ditunga tetu tuli bikila bonso anji kulekela ibidimu titukujuma kibele beze titutu loi kwa à partir de lundi tituku jonsu dijiba so kushintulula malau ikala yi vigilant wale kulwa wala kubenze kito wa amu wadi tunga tetu ta Kongo nzambe mbeneshi ba mama bakundi ya baparti politique ya Congo ya opposition betume kutana Lumbuyai le samedi 10 janvier pour 15h pour salle Bétani na bapangi ya société civile beto bakundi ya opposition na baorganisation nyonso ya politique na bambuta ya société civile liai betke na kuprendre acte na position ya bakundi ya députés nationaux samu na mambo bao metubaka kuna inzo na bao ya banzonzi jeudi 8 janvier 2015 samu na kutuba que bake participer bake kwenda na séance plénière ili na ke tuba mambo élection électorale v samu na inki bakundi babemona ke kundi ya bwala yai Joseph Kabila yani Zola continuer na kinzonzi nandi kuleka 2016 ibuna badepute national bametuba balenda accepter kisalu machiaveliki na vei bakena kubenga na population nyonso ya beto bana nyonso bakena kuwa beto beno kwiza lumbu ina mbuta obemi naku yake ketula na kati ya Assemblée nationale débat projet de loi organisation des élections de la CNI betkena kutubila bau bakeba binemi ya Congo bakena kutala bau samu banu ba mekave betkena kutuba betkena kosenga na CNI na mbuta malumalu yina beno zabandi conseiller spécial en matière de sécurité à Mbuta Kabila Amani 1 Amani 2 Kampala avec M23 Addis Abeba M23 yani tula calendrier nyonso ya CNI samu betu kwenda na ba élection et non samu Mbuta Kabila puisse continuer mandat nandi jusqu'à 2025 betu kena kutubila na batu nyonso na ba policier na ba militaire na ba sécurité ben sala attention peuple congolais zola nandi menga ve kuna balabala ben tala mamu ina melu lutaka na Burkina Faso ba militaire ba policier ba agent de sécurité ba mezolaka utula
kintwadi na kati ya population na bau bame respectaka ordre bame pesaka bau ve samuna kukufa bapangi ya beno betu kena kutubila beno vanda sia betu landa article 64 mutu nyonso famille nyonso clan nyonso ina zola pérenniser dictature na bwala yayi betu bundanandi na makofi ya démocratie betu na kusenga na bapartenaire nyonso communauté internationale nyonso yani vwanda na peuple congolais sambu betu longa kisalu yani bafwa est à l'action et à la responsabilité. L'opposition congolaise, avec la société civile, viennent de prendre acte du rejet par les députés de la loi électorale et viennent de décider ensemble pour empêcher M. Kabila et une partie de sa majorité de se pérenniser au pouvoir. Sur ce, beaucoup de décisions ont été prises, mais l'essentiel, c'est d'empêcher le lundi ou tout autre jour que le débat, si la loi électorale ait lieu. Et pour ce faire, j'appelle les étudiants, les jeunes, les sportifs, les mamans, le marché, tous les Congolais et Congolaises de bonne volonté, de venir nombreux au palais du peuple pour empêcher qu'on puisse encore nous voler notre liberté. Nous avons une loi électorale, on n'a pas besoin d'une autre loi électorale. Ceci dit, l'armée, la police, les services de sécurité, de suivre l'exemple des autres pays qui ont accompagné la population pour défendre leurs droits et leurs libertés. Donc, il appartient à ces forces de l'ordre et de sécurité de s'abstenir de perturber la population dans la conquête de son destin. Sur ce, venez nombreux, venez nombreux, venez nombreux, c'est l'heure de la libération du Congo. Venez nombreux, c'est l'heure de nous débarrasser de la dictature. Et c'est le rendez-vous, la victoire. Et c'est le rendez-vous, la libération du Congo. Que Dieu bénisse le Congo. Merci. Merci. Déclaration de l'opposition politique à l'Assemblée nationale. L'opposition politique à l'Assemblée nationale s'est réunie au Palais du Peuple ce jeudi 8 janvier courant et constate que le gouvernement de M. Kabila continue à multiplier les initiatives pour tuer la démocratie en RDC. La dernière en date étant les dépôts à l'Assemblée nationale du projet de loi de modification de la loi électorale, ayant comme seule finalité la confiscation du pouvoir, en prolongeant contre la lettre et l'esprit de la Constitution le mandat de M. Kabila. L'opposition parlementaire dénonce les manœuvres et subterfuges de M. Kabila à se pérenniser au pouvoir au mépris des prescrits de la Constitution et décide ce qui suit. 1. Rejette les projets de loi déposés par le gouvernement et considère que le cadre légal en vigueur permet à la CENI d'organiser toutes les élections.
2. Réitère sa décision de boycotter toute séance de l'Assemblée nationale qui a pour objet de débattre de la question de la modification de la loi électorale. 3. Invite la CENI à publier le calendrier global conformément à la loi en vigueur sous peine de forfaiture. Et rappelle que s'agissant de l'élection du président de la République, le calendrier de son élection est prévu par la Constitution, article 73. 4. Appelle les forces politiques, les forces vives de la nation, ainsi que la diaspora, à se mobiliser comme un seul homme, sur pied de l'article 64 de la Constitution, à barrer la route à la tentative de M. Kabila de vouloir confisquer la démocratie dans notre pays. 5. Demande à tous les partenaires de la RDC de soutenir le peuple congolais dans sa quête de consolider la démocratie, la stabilité et la sécurité en RDC, ainsi que dans toute la région du Grand Lac. Faites à Kinshasa le 8 janvier 2015 pour l'opposition politique à l'Assemblée nationale, le député. Merci. Je vais commencer par rappeler, parce que nous avons l'avantage de participer à la conférence des présidents, ce qui s'est passé en résumé pendant les conférences des présidents qui ont précédé l'ouverture de la session extraordinaire. On a fait remarquer au président que déjà la décision convoquant la session extraordinaire était anticonstitutionnelle. Parce que la Constitution, en l'article 116, dispose que le président convoque l'Assemblée en session extraordinaire sur base d'un ordre du jour déterminé. Or, lui, il a pris une décision avec un point où il dit que la matière sera soit un projet de loi, soit une proposition de loi. Et encore que dans son discours d'ouverture de la session, il avait reconnu qu'il n'a ni projet ni proposition en main. Et on lui a encore fait remarquer que celui qui convoquait l'Assemblée en session, c'était bel et bien le bureau de l'Assemblée nationale. Or, la Constitution prévoit que l'Assemblée peut être convoquée à la demande du bureau, à la demande de la moitié des députés, à la demande du chef de l'État, à la demande du gouvernement. Et de tous ces organes-là, ceux qui peuvent s'intéresser à la question électorale, c'est soit le président, soit le gouvernement. Ils n'ont pas demandé à l'Assemblée de se réunir en session extraordinaire. Et c'est le bureau qui demande, alors que la question électorale ne regarde pas le bureau. Et de surcroît, le bureau ne dispose d'aucun texte à traiter en ce qui concerne les élections. Alors donc, la session était convoquée sur base d'une décision anticonstitutionnelle. Là, en résumé, il a dit que, parce que nous avons terminé deux conférences de présidents en queue de poisson, et à la dernière, il a demandé qu'il allait se référer à son collègue du Sénat, parce qu'ils ont convoqué à deux pour trouver une réponse à nous donner. Il n'a jamais donné de réponse. Alors, un autre point à soulever, c'est que nous lui avons fait remarquer qu'il y a déjà des déclarations comme quoi le recensement sera une condition pour les élections, notamment législatives. Ça a été dit par Mende Clermont.
Et sur ce point, il a essayé de tourner en rond avec des arguments qui ne tenaient pas. Et en fin de compte, on a compris que c'était bel et bien ça le schéma qui était déjà arrêté. Et nous avons senti qu'il était en train de nous mener vers un passage en force. Et c'est comme ça que nous nous sommes dit qu'on devait se réunir en bloc et essayer de mettre sur pied des stratégies pour barrer la route à cette initiative. Donc voilà là où nous en sommes. Au niveau de l'Assemblée, nous sommes vraiment en bloc contre cette loi électorale et nous tenons à ce qu'elle ne passe pas. Je confirme tout ce que le président Bampouric vient de dire. Nous étions ensemble et il a fait une restitution fidèle. Mais cependant, je voudrais replacer un peu la question dans son contexte. Pourquoi est-ce que nous sommes en train, nous ne voulons pas de cette loi électorale? Comme vous le savez, Kabila avait 4 stratégies. La première stratégie, il voulait écrire une nouvelle constitution. N'est-ce pas? Grâce à votre vigilance, cette stratégie, elle a échoué. La deuxième stratégie, il voulait bien réviser l'article 197, faire de telle sorte que les députés provinciaux soient élus au suffrage universel indirect, auquel cas lui aussi va saisir cette occasion pour se représenter. Troisième stratégie, il voulait tout simplement écrire une nouvelle constitution. En ce moment-là, nous passons à la 4e République, on remet les compteurs à zéro, lui aussi, comme on va remettre le compteur à zéro, il va revenir aussi pour se représenter aux élections présidentielles en 2016. Mais maintenant, qu'est-ce que M. Kabila a entre ses mains? Il n'a qu'une seule cartouche, obtenir des glissements. En désorganisant l'organisation des élections, en insérant les recensements, en insérant tout ce qu'il a comme stratégie au niveau de la loi électorale, le cycle sera très lourd et on va glisser au-delà du 19 décembre 2016. Voilà un peu, nous avons dit niet, nous ne voulons pas de ça et nous allons nous battre jusqu'au bout. Mais pour que nous puissions nous battre correctement, il va falloir créer une passerelle. Il va falloir créer une synergie entre les députés et les partis politiques en dehors de l'institution Parlement. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais je voudrais quand même partager avec vous, au-delà de ça, une petite expérience. Je suis élu de la circonscription électorale de Lubumbashi. J'ai vu dans la salle l'honorable Mwenze Kongolo. Nous venons tous du Katanga. Nous nous sommes battus pour faire voir à nos frères que les soutiens qu'ils accordaient à Kabila, qu'ils avaient déraillé, puisque M. Kabila n'a pas un projet de société. Son projet de société, c'est de se maintenir au pouvoir. Se maintenir au pouvoir, pourquoi faire? Rien. Alors, nous nous sommes battus, mais nous étions incompris. On nous a tabassés, on nous a mis en prison. À un moment donné, on se demandait si soi-même on n'était pas fou. Puisque tout le monde ne voulait pas nous entendre. Mais hélas, aujourd'hui, la situation a fondamentalement changé. Au Katanga, tous les acteurs politiques, le bateau est en train de chavirer, un à un, ils sont en train de revenir, et nous ouvrons grandement les bras en leur disant Yambi, et je vous demande aussi d'ouvrir grandement les bras pour les accueillir, et physiquement, et dans vos cœurs respectifs.
c'est bien le message du Katanga, puisque le verrou, à un moment donné, je dirais c'était une barrière. Nous avons fait sauter ces verrous. Le Katanga, je ne dirais pas qu'il est tombé, le Katanga aujourd'hui est dans le camp de l'opposition. Mais non, le problème c'est Kinshasa, les politiciens de Kinshasa. Quand j'étais à Lubumbashi, j'admirais beaucoup des politiciens. Mais quand je suis arrivé à Kinshasa, dans les compliments tout simplement à nos amis de Kinshasa, si je vois les amis de Kinshasa, ce sont ceux-là qui ont déjà fait 15 ans, 20 ans, 30 ans à Kinshasa. Puisque nous, de l'intérieur, nous disons que les malheurs du Congo viennent de Kinshasa. Maintenant, voilà, c'est une occasion, mettons-nous ensemble pour mettre hors d'état de nuire M. Kabila. De telle sorte que les 18 ou les 19 décembre, qu'il fasse la remise et reprise civilisée, soit nos préférences entre Tshisekedi et Kabila, à défaut Kamere Kabila, à défaut Jean-Lucien Kabila, à défaut qui encore Saïdi Ngongo et Saïdi Ngoma Kabila. Voilà, mes chers amis, j'ai dit et j'ai terminé. Merci. Nous avons suivi la lecture de la déclaration faite par les groupes parlementaires de l'opposition à l'Assemblée nationale. Pour ceux qui n'avaient pas encore suivi, vous avez aussi suivi les éclaircissements de deux présidents de groupes parlementaires, appuyés par un appel au combat. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de commentaires. Et je vous invite donc à suivre la lecture du projet de déclaration de l'opposition. Honorable Samad, vous demandez la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur de séance. Nous venons de suivre attentivement les premiers points. Je pense que pour des collègues qui viennent d'arriver, les premiers points qui consistaient bien sûr à la lecture de la déclaration faite à l'Assemblée nationale avec nos députés, membres bien sûr de nos groupes parlementaires de l'opposition. Maintenant, nous voulons arriver au deuxième point. Monsieur le modérateur, vous avez dit que le deuxième point consistait au projet de déclaration qui sera lu. Mais nous pensons pour mieux faire. Autour de cette table, nous avons les différents regroupements. Mais quand vous appelez ça projet, les projets doivent émaner bien sûr des différents regroupements. Dans la salle, ça va refléter la cohésion des différents groupes et des différents partis politiques. Parce que vous-même, vous l'avez dit au début, que vous avez fait la déclaration et vous voulez à ce que cette déclaration puisse avoir l'adhésion des partis politiques et des regroupements de l'opposition. Mais je pense que pour mieux faire, vous avez lu, et tout avec nous, nous allons reprendre. Chaque parti, ça sera encore trop demandé, mais les différents regroupements peuvent désigner une, deux personnes qui se mettent d'accord pour nous amener les projets. À ce moment-là, nous allons nous retrouver, c'est ça les projets, les différents partis, nous allons l'adopter et on va faire la lecture. Mais nous demander aujourd'hui de dire qu'il y a un projet qu'on va lire. À un certain moment, ça risque de... Je vois l'honorable qui me dit c'était Kaneva. Nous disons oui. On n'a jamais eu une telle occasion où nous pouvons nous retrouver toute l'opposition comme ça devant une période très difficile. Nous devons en profiter. Personne ne doit casser cette cohésion. Celui qui cassera la cohésion, alors c'est celui-là qui sera considéré comme tresse. Mais nous sommes là. Mais nous voulons qu'on puisse mieux faire.
Ce que j'ai à dire, c'est d'abord ma joie de voir l'unité de l'opposition politique congolaise. D'aucuns n'y croyaient pas que cela est possible. La cause de la nation mobilise tout le monde. Et cela est très important. Il est donc possible que nous puissions mobiliser tous ensemble pour sortir de la situation que nous connaissons et aller vers ce que nous allons construire ensemble, la démocratie. Et la démocratie, nous la voulons. Ce n'est pas une idée d'importation. Nous voulons la démocratie parce que c'est le maillon qui nous fait défaut pour le développement. Sans la démocratie, nous ne pouvons pas nous développer. Et donc, il est à se réjouir de voir que l'opposition congolaise prend conscience de cela et se met au travail ensemble. On vous cite souvent les exemples de Burkina Faso et d'autres pays. Notre situation à nous est spécifique. Nous n'avons pas une crise interne, nous avons aussi une crise externe qui nous regarde comme charognard qui attend d'épaisser le cadavre du Congo. Donc nous devons faire attention, mener notre barque comme il faut. La vie à sauver, c'est la nôtre. C'est ce que je voulais dire. Et puis, quand nous demandons à la population de suivre les éléments qui préparent les élections qui vont venir, c'est la clé du problème que nous avons dans ce pays. Les élections n'ont pas été prévues pour rien. C'est pour permettre à notre population de vérifier étape par étape la pertinence des solutions qu'elle a mises en mouvement pour son développement. Il est important que ces élections se fassent dans de bonnes conditions. Et c'est pour cela que nous demandons à notre population d'être vigilants sur la question électorale. Quand on vous parle de lundi, ce n'est pas que lundi, on parle surtout d'être vigilant, c'est-à-dire de suivre ce qui se passe à l'Assemblée nationale, au Parlement en tant que tel. Donc à l'Assemblée comme au Sénat, ce qui s'y passe, pour que votre pensée ne soit pas dévoyée par cela même que vous avez envoyé pour vous représenter, pour parler en votre nom. Donc soyons tous vigilants et marchons ensemble. Et c'est cela qu'on appelle la cohésion nationale.